Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Bhujangasana, qui est la posture du cobra. Donc, Bhujanga, le cobra. Donc, c'est une posture cambrée. Et comme dans beaucoup de postures cambrées, il va falloir faire attention à bien engager les muscles fessiers pour protéger le bas du dos. Donc, il y a plusieurs, en fait, en yoga traditionnel, il y a souvent plusieurs postures. Il y a la posture, ce qu'on appelle finale, la posture antique, la posture traditionnelle, la posture classique même des fois. Donc aujourd'hui, on ne va pas se perdre dans tout ça. On va faire la posture finale ou traditionnelle. En général, finale et traditionnelle, ce sont les mêmes. Parce que c'est celle qui permet de pouvoir travailler sur l'ouverture de la cage thoracique et le renforcement des muscles dorsaux de la façon, à mon sens, la plus sécuritaire. Donc le cobra, on peut rapidement se faire mal parce que on cherche absolument à tendre les bras alors que notre corps n'est pas forcément encore prêt à encaisser la cambrure, ou alors on est mal placé et on est complètement relâché au niveau des muscles fessiers et abdominaux, et du coup à terme on peut se faire mal. Donc là aujourd'hui on va principalement voir la posture traditionnelle. Donc vous allez voir que les bras ne sont pas tendus, contrairement à d'autres pratiques. Nous on va rester bras fléchis. Et on va arrêter de parler et on va se mettre sur le tapis pour commencer. Donc le cobra, c'est une posture qui se prend donc allongée. Donc dans cette position-là, les pieds derrière, les talons doivent toujours rester collés. Donc les talons sont toujours en contact, les pieds restent au sol et les orteils s'écartent légèrement. Et pendant toute la durée de la posture, les pieds doivent rester au sol et les talons en contact. Si jamais les talons s'écartent, ça veut dire que vous manquez un petit peu encore de déblocage au niveau de la partie cage thoracique. Donc vous rebaissez un petit peu au niveau ici de la poussée dans les bras pour que ici les talons restent en contact. Position des mains ici. Les mains sont sous la ligne, le bout des doigts est sous la ligne des épaules. Donc quand vous avez les épaules au sol, vos doigts ne doivent pas dépasser. Donc vous n'avez pas les mains ici. Vous avez les mains sous les épaules, donc c'est pareil, vous n'avez pas les mains à 50 km des épaules. Vous avez vraiment les mains sous la ligne des épaules, les doigts légèrement tournés vers l'extérieur. Et ici dans cette posture, on vient rapprocher les coudes du corps. Donc on pose le front au sol et dans un premier temps déjà, on va venir dégager les épaules, donc rapprocher les omoplates, soulever les épaules, rapprocher les omoplates. Vérifiez ici que les talons se touchent, on expire. Puis on inspire, relève la tête, engage bien ici au niveau des fessiers, soulève la tête, dans un premier temps sans t'aider des mains, puis quand il y a besoin, on vient légèrement pousser ici sur les bras jusqu'à ce que le nombril décolle, pas plus. Donc ça ne sert à rien de venir chercher ici à décoller le pubis, c'est pas ce qu'on cherche. On soulève, on inspire, on soulève la tête, on essaie de se redresser au maximum d'abord sans l'aide des mains, puis là, légère pression, on vient s'aider légèrement des mains jusqu'à ce que le nombril décolle. Les coudes ici sont restés bien le long du corps. Dégagez bien la tête, les épaules, ne soyez pas tout rabougris. Cherchez à étirer, le regard est porté vers le ciel. On reste poumon plein. Puis sur l'expiration, déroule la colonne. On vient poser une oreille au sol. Les bras le long du corps. Là, vous pouvez laisser les talons s'écarter de chaque côté. Et on reprend quelques respirations le temps que le rythme cardiaque s'apaise. Donc ça, c'est la posture traditionnelle. Si vous voulez travailler le cobra, donc renforcer les muscles ici qui sont de chaque côté de la colonne,
tout en étant sûr de ne pas vous faire mal, vous pouvez faire ce qu'on appelle chez nous dans le yoga traditionnel une posture préparatoire. Donc avant de faire le cobra, dans votre enchaînement, ce que vous pouvez faire, c'est faire une préparatoire. Donc la préparatoire, je vous l'ai presque montré en fait en vous faisant le Bhujanga. C'est la même position de départ. Donc ici, les talons se touchent, les orteils sont allongés, les mains sont sous la ligne des épaules et les coudes sont au corps. Dans cette position, engagez bien ici au niveau des muscles fessiers. On pose la tête au sol, on expire. Puis sur l'inspiration, soulève la tête. Contractez bien les muscles fessiers et soulevez ici les mains de quelques centimètres. Dégagez bien la tête des épaules. Les poumons restent pleins, donc vous gardez l'air à l'intérieur. Vous restez quelques secondes. Puis sur l'expiration, on déroule la colonne. On pose une oreille au sol et on détend. Donc il n'y a pas grand-chose de plus à savoir sur cette posture, mais par contre c'est très important, j'insiste vraiment sur l'engagement ici des muscles fessiers. Les coudes doivent rester vraiment le plus proche possible du corps. Et là surtout, on ne dépasse pas le nombril. C'est-à-dire quand le nombril décolle, on s'arrête. Donc les bras ici restent fléchis, c'est normal. Voilà pour la posture de Bhujangasana, donc la posture du cobra. Je vous souhaite une belle pratique et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.